Pardon. Moi, je suis heureux aujourd'hui. Hein. Je suis heureux d'être avec vous. Vraiment, sincèrement, parce que c'est peut-être la meilleure journée pour moi, c'est celle que je partage avec vous. Very happy to be here with you. It's perhaps the happiest day of the week, the day that I'm here with you. Vous vous demandez ce que c'est cette ligne Sic transit gloria mundi. Eh bien, ça veut tout simplement dire que les biens de ce monde, et j'ai ceci qui est mis sur une feuille de papier, mais ça veut dire ainsi passent les trésors du monde et on reviendra sur ces mots parce que ces mots sont inscrits dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle que le groupe visite. Well, that's a long passage. Perhaps you understand the Latin expression on the board. Ainsi passe la gloire du monde. Thus passes the glory of the world. Alors, you hear me? I'm not listening. tu veux encore dire quelque chose? Vas-y. Bon, nous allons voir aujourd'hui ce qui est notre trésor, ce qui est la chose qui nous tient le plus à cœur. Merci. Moi, j'ai des choses qui me tiennent à cœur, Today we're going to consider the things that are closest to our heart. mais qui ne sont pas nécessairement les choses qui vous appartiennent. Not necessarily things that belong to us. Et ce n'est ni l'or ni l'argent qui est la chose la plus précieuse pour moi. We're not talking about gold or money being the most precious things for us. Mais le monde passe The world passes. et les valeurs d'hier ne sont plus nécessairement celles d'aujourd'hui. The values of what meant something yesterday is not necessarily what means something today. Je voudrais vous présenter une petite illustration. I want to give you a small illustration. En 1870, In 1870, la ville de Chicago connut un très grand incendie. there was a terrible fire in the city of Chicago that destroyed the city. Et selon les chroniqueurs de l'époque, les gens fuyaient, ils quittaient la ville comme aujourd'hui beaucoup de gens de Gaza quittent la leur. The inhabitants had to flee the city very much as the inhabitants of Gaza have to do today. Et évidemment, ils n'avaient eu très peu de temps pour se préparer à partir, donc ils n'emportaient que leurs objets de valeur. They had no time to really prepare for their departure, so they left with the clothes on their back and a few objects of value, Ce qui avait de la valeur pour eux. what meant something to them. Et je parle toujours de l'incendie de la ville de Chicago en 1870. We're still referring to this fire in Chicago in 1870. Lorsque les gens fouillaient, ils avaient emporté le plus possible, évidemment, mais ça devenait très lourd à porter. These people were loaded down with the treasures they want to carry with them, but it became very heavy in their flight. C'est très difficile de continuer à courir avec ces objets. And they could not continue running with these objects. Donc ça veut dire qu'ils laissaient tomber, fur et à mesure qu'ils s'enfouillaient, ils laissaient tomber des objets pour pouvoir continuer leur course. One by one, these objects they had to abandon on their flight. Mais le feu se rapprochait But the fire was approaching them, et derrière les fouillants, il y avait des suivants. and behind those who were fleeing, there were others coming. Et lorsque les gens fouillaient, ils laissaient tomber au fur et à mesure des objets et ceux qui étaient derrière essayaient de les ramasser. So the first ones were dropping their precious objects on the ground, and the ones who were coming later were trying to make
to see whether they could get something worth valuable. Et tout ce que je vais appeler ces petits dieux qu'ils avaient dans les mains ne leur était plus d'aucune utilité. So these little objects they were considering like God were in their hands were of no use at whatever. Et évidemment, ceux qui fouillaient à leur tour, ils devaient aussi se séparer de ces petits objets. And of course, those who also picked up these objects on their flight had to drop them as well because the fire was approaching. Parce que le feu se rapprochait plus vite qu'ils ne pouvaient s'enfuir. And the fire was approaching faster than they could run. Et la seule valeur efficace qu'ils avaient encore, c'était de se tourner vers Dieu. And the only thing they could turn to was their faith in God. Ésaïe 2. Oui, mes bien-aimés. Isaiah 2nd, Les versets 18 à 20. 18 to 20. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 2, versets 18 à 20, je lis, « Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Eh bien, notre relation avec Dieu se fonde sur sa soumission à Dieu et à sa volonté. Our relation with God depends on our submission to God and to His orders, Et évidemment à notre marche quotidienne avec lui. and our daily walk with Him. C'est un concept qui a lieu dans le temps et dans l'espace. This is a concept that has always been in time and space. On sait qu'en temps de détresse, l'or est une valeur refuge. We know that in times of trouble that we turn to the value of gold as a sure value. Une valeur qui ne perd pas sa saveur et qui la garde avec le temps. A value, something that does not lose its value with time. Mais dans les Écritures, nous trouvons quelque chose qui a plus de valeur que l'or. But in the scriptures we find something much more valuable than gold. Combien acquérir la sagesse How to vaut mieux que l'or? acquire knowledge, which is worth more than gold. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? How could we acquire intelligence that is worth more than gold? C'est un passage qui se trouve dans les Proverbes au chapitre 16 et le verset 16. Passage found in Proverbs 16, verse 16. Quel est le conseil qui est donné pour acquérir la sagesse? Parce que les hommes manquent de sagesse et ils ne la demandent pas à Dieu. What is the advice given to acquire wisdom, knowledge? Proverbes chapitre 8, Proverbs chapter 8, 33 à 35. verses 33 through 35. Oui, mes bien-aimés, Proverbe chapitre 8, verset 33 à 35 nous dit « Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. » Et Jacques pose la question, James poses the question, lequel d'entre vous est sage et intelligent? who among you is wise and intelligent? Lequel d'entre nous est sage et intelligent? Who among us is wise? Sage selon la sagesse de Dieu. Wise in the involvement with God. Et Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi sans douter. Jack says if you lack this knowledge,
and wisdom, that you ask God for it. Mais aussi, on peut lire en Jacques, au chapitre 3, James, chapter 3, des versets 13 à 17. verses 13 through 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Excusez-moi. Charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Est-ce que nous avons la sagesse qui est pure et qui vient d'en haut? Do we have wisdom that is pure coming from above? On entend beaucoup aujourd'hui des commentaires, des entretiens de tout genre d'hommes politiques, religieux, journalistes, mais la sagesse n'est pas toujours au rendez-vous. We hear a lot of discussions among the politicians, people in religious circles, but this wisdom is not the wisdom from God. La gloire du monde n'est pas la gloire de Dieu. The glory of this world is not the glory of the Lord. Sic transit gloria mundi. Quand nous allons dans la cathédrale de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, qui n'est pas très loin d'ici, In Aachen, which is called Aix-la-Chapelle in French, you find this expression above the dome, the famous dome in Aachen. dans le dôme de cette cathédrale se trouvent les ossements d'un grand homme. The bones, the relics of a very great man are found inside this dome, this cathedral. C'est un grand homme qui vivait dans les années 800. In the years 800s, this man lived. Et il est connu de toute l'Europe parce que son nom est Charlemagne. He's known everywhere throughout Europe because we're talking about Charlemagne. C'était un homme puissant qui avait conquis la plupart des pays d'Europe. This was a very powerful man who conquered most of Europe. Mais c'était un homme aussi qui lisait les Écritures. But he was a man also who was interested in the scriptures and read them. Il a présidé ce qu'on appelle un concile, qui était le concile de Francfort. There was the Council of Frankfurt that he presided over. Ce concile disait que les images taillées et les idoles n'avaient pas leur place dans les églises. And of course, he stated that idols and sculptures had no place in worship. Charlemagne est représenté sur un trône d'ivoire. Il est assis et il pointe son doigt sur un passage de l'Écriture. Charlemagne is seated on a throne, and he's indicating with the finger of his sculpture the scriptures, a passage. Il a son doigt et le passage de l'Écriture est The passage he was celui-ci. pointing to. Si un homme parvenait posséder les biens du monde entier, If a man possesses all the wealth and value of the world, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? and what will this
serve him if he loses his life. Et dans l'écriture de l'Évangile, s'il perd son âme. And of course, in the scriptures, we say if he loses his soul. Charlemagne avait compris la valeur des Écritures. Charlemagne understood the value of the scriptures. Et il avait évidemment fait tout ce qu'il pouvait pour promulguer les Écritures dans les écoles et dans les lieux. He was the man who really established the scholars and the schools throughout Europe for learning. Il avait 3 fils et il a réparti sa richesse dans les mains de ses 3 fils. Among his 3 sons, he shared, and each one had part of his wealth. Ce qui est paradoxal, c'est que tout en voulant dans les écoles promulguer l'écriture, c'est que Charlemagne était un homme illettré. Of course, the paradox is that Charlemagne, who wanted to begin scholarship in schools, he was, what do you say in English? He didn't know how to read or write. Eh bien, Charlemagne possédait là un trésor. Il possédait la perle de grand prix. But he possessed the great price, the great pearl of wisdom. Parce que le plus humble de ces sujets qui avaient la connaissance de l'écriture était aussi grand que cet empereur. Because he realized that the humblest and the lowest of his subjects who had knowledge of the scriptures were greater than him. Et c'est pour ça que cette écriture en latin se trouve là où il est représenté sur son trône. And that's why this Latin inscription we see here is placed at his tomb. Lorsque j'étais jeune, il y avait beaucoup d'écritures en latin. When I was a child, there were Latin inscriptions everywhere. Quand j'étais catholique, les messes avaient lieu en latin. And when I was a young Catholic, all of the Mass was conducted in Latin. Et je peux toujours me souvenir de ce qu'il était dit en latin sans en comprendre la traduction en français. I still know this Latin, but I don't always understand the meaning of it. Par exemple, on entendait « Anima mea dominus domiscut escus spiritutum », etc. Tu ne vas pas traduire. I think I have difficulty. But he said he knew how to say it, but he didn't know really what it meant. Quels sont d'autres personnages dans les évangiles qui ont apporté un trésor? What were other people in the scriptures who brought this great knowledge? Car il est dit qu'il y a des personnages qui ont apporté leur trésor à Jésus-Christ dans l'évangile. Qui peut nous dire quels sont ces personnages? There were people who brought their wealth to Christ in the scriptures. Who can mention Les rois the name? mages. Les rois? Les rois mages. Ben, Les mages. les mages. Oui, oui. Les rois. The kings who came Balthazar, Melchior et... on what we say Christmas Eve. Les rois mages. Yes. Les rois- I don't know how you say it in English. Comment? The 3 kings. Les rois mages. C'était 3 voyants parce que la Bible ne dit pas qu'ils étaient rois. Yes, Oui, yes, les the mages. Bible doesn't say they were kings. They were, Et la Bible ne dit pas non plus qu'ils étaient 3. and the Bible does not really stipulate that there are only 3 of them. On en a déduit cela parce qu'ils ont offert de la myrrhe, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. And we have deducted there were only 3 of them because there were 3 gifts mentioned. Donc on a dit dans la tradition catholique qu'ils ont offert 3 choses, donc ils étaient 3. So in the Catholic tradition, there were only 3. Huh? Et c'est comme ça qu'au fond des traditions, au début d'Ésaïe, il est question du bœuf et de l'âne qui sont nourris par leur maître. On a aussitôt mis un âne et un bœuf
dans une crèche en disant, voilà, il rend témoignage à le roi, au roi Jésus. And they refer back to a passage from Isaiah about the animals that were fed. And so they put this in what they call the creche, the cradle of Christ. I can't remember the name in English. The cradle? Donc c'est en Matthieu, si tu veux lire au chapitre 2, des versets 9 à 11. Second chapter of Matthew, verses 9 through 11. Oui, mes bien-aimés, Matthieu chapitre 2, les versets 9 à 11 nous dit ceci. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ouvrirent leur trésor. So they opened their treasures. Quel est le trésor que vous pouvez offrir à Jésus-Christ? What is the treasure that you and we can offer to Christ? Quel est le trésor que vous pouvez offrir à Jésus-Christ? What can we offer to Christ? Eh bien, vous-même, Yourself, your person, soul. vous êtes un trésor. You are a treasure. Vous êtes un diamant précieux You are a precious diamond. et vous pouvez ouvrir votre trésor et il y aura plus que de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Yes, you can open the treasure of yourself, which is worth more than those mentioned by the kings. Pourtant, Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, mais il parle de trésors du sens matériel. Jesus says, do not gather Matthew your 6. wealth in the world, but he's referring only to material things. En Matthieu 6, les versets 19 à 20, Matthew 6, verses 19 and 20 et même le 21, and 21. Oui, je lis Matthieu chapitre 6, les versets 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. et verset 21, Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. où est ton cœur? Where is your heart? Où est votre trésor? Where is your treasure? Ouvrez votre cœur. Open your heart. L'apôtre Paul disait, Apostle en Paul parlant said, du trésor, speaking of treasure, nous portons un trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. we carry this treasure in vases made of earth. Ce vase de terre, c'est nous-mêmes. And this treasure is ourselves. Et ce trésor, dit Paul, est la splendeur de l'évangile de Christ. And this treasure is the splendor of the scriptures, De Corinthiens 4. words of Christ. En 2 Corinthiens 4, les versets 3 à 7, 2 Corinthians, J'ai lu au nom de Jésus-Christ, 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 à 7. chapter 4, verses 3 through 7. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce trésor est la connaissance de la gloire de Christ. And this treasure is the knowledge of Christ. La connaissance, je mets en évidence ce mot-là. Pour la connaissance, c'est ce qui est dans les Écritures pour porter à notre connaissance. This knowledge we find in the scriptures, and we must learn it. Oui, Dieu nous a jugés dignes Yes, God has considered that we are worthy de nous confier l'Évangile to give us the gospel, et que nous emportions les fruits pour plaire à Dieu. and that we bring our fruit ourselves to God. Dieu nous a appelés God called par us l'Évangile by the gospel pour que nous portions la gloire de notre Seigneur Jésus. that we carry the glory of our Lord Christ. Jésus apparaîtra du ciel Jesus will appear in the heavens avec les anges with the de sa angels, puissance with the angels dit of his Paul. power. Paul says, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu to punish those who do not know God et qui n'obéissent pas à l'Évangile. and who do not obey the gospel. Pour punir ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Punish those who do not know the gospel. Il ne faut pas que nos amis nous disent And our friends mustn't tell au us, jugement de Dieu, mais tu ne m'as jamais parlé de l'Évangile. we don't want our friends to say at that time that you did not tell us anything about the gospel. L'Évangile est un trésor que nous ne gardons pas pour nous-mêmes. Nous serions des égoïstes. We would be very selfish to keep this treasure to ourselves. We have to share it. Alors, il est bien nécessaire de partager ce trésor. It's very necessary to share this treasure. Et Dieu punira ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. God will punish those who do not know. Parce qu'il se peut que nous en parlions et qu'il soit fermé à notre écoute. It will happen that we will speak about the gospel to people and they will not give an ear to it. En 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 à 10, contiennent ces paroles. Thessalonians, second Oui. chapter 1, verses 8 through 10. Oui, mes bien-aimés, 2 Colossiens, chapitre 1, Thessalonians. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 8 à 10, nous dit ceci. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ces jours-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous
a été cru. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Those who do not know the gospel will have an eternal punishment. Mais on parle de châtiment. We speak of punishment, Et les hommes, quand on parle du châtiment de Dieu, ils haussent les épaules et ils disent « cause toujours ». if you speak about the punishment of God and the final judgment, people just shrug their shoulders and say, continue speaking, continue talking. Mais lorsqu'on parle de châtiment, quel qu'il soit sur la terre, If we speak of punishment here on earth, les rues sont remplies d'hommes qui crient « Oh, injustice !» people will be shouting in the street, injustice, it's not fair. Vont-ils crier à Dieu Can they, injuste? do you think they can shout to God that it's not fair, unjust? La parole de Dieu porte à notre connaissance et nous enseigne que nous pouvons être déclarés justes. The Word of God teaches us that we can be declared just. Une petite anecdote venant d'un très grand violoniste. An anecdote given by a famous violinist, fiddler. Il s'appelait Saraste. His name is Sarast. Alors, je lis cette petite histoire. I'll read this little story. Cet homme passait un jour chez un maréchal ferrant. So one day this violin player went to a blacksmith. Un maréchal ferrant, c'est celui qui recloue des fers au pied des chevaux. The blacksmith that shoes horses with the iron shoes. Et chez ce maréchal ferrant, il vit dans sa fourche un violon qui était accroché. And he saw in the blacksmith shop, he saw a violin that was hanging on the wall. Mais il y avait tout autour une épaisse couche de poussière, de toile d'araignée. And this violin was surrounded by cobwebs and dust. Ce violon devait se trouver à cet endroit depuis très longtemps. This violin was probably hanging there for ages. Et évidemment, dans sa curiosité, il demanda, mais quel est ce violon? À qui appartient-il? So he asked the blacksmith, he says, who did that violin belong to? Oh, dit le maréchal ferrant, c'est un homme qui vint un jour pour remettre des fers à son cheval, et comme il n'avait pas de quoi payer, il m'a demandé si j'acceptais de garder son violon. It was a poor man coming one day to have his horse shoed, but he said he had no money, so he says, can you keep my violin as collateral and I'll come back and pay for it and pick it up. Il a laissé ce violon en gage en disant qu'il passerait me payer et qu'il reprendrait son violon. So like a pawn shop, he left the violin there as collateral. Mais il n'est jamais venu rechercher ce violon. But he never came to pick up his violin or pay. Si vous le voulez, vous pouvez le prendre, détachez-le et partez avec. So the blacksmith said, but if you want it, you can take it. Eh bien, Saras détacha ce violon, il le prit avec lui et rentré à sa maison, il le dépoussiéra. So Salas took the violin, took it home with him and dusted the filth away. Mais une fois qu'il eut enlevé la poussière et les toiles d'araignée, il s'aperçut que c'était un violon d'un grand prix. When he had removed the cobwebs and the dust, he realized that this violin was a very, what we say, valuable object of great price, Un violon vraiment d'une grande qualité. of great quality.
de sorte qu'il devint son violon préféré. so that this became his favorite violin to play with. Et cette histoire du violon de Saras est très connue. So this story of Saras's violin is well known. Eh bien, comme Saras a dépoussiéré ce violon, Christ est aussi capable de nous purifier. Is Christ, as Saras, he can purify us. Et pour ceux qui s'approchent de Christ, et ils sont dépoussiérés, ils sont lavés, c'est ce qu'on appelle le baptême. Yes, those who approach Christ and are washed through the baptism. Et lorsque dans la prière, Raymond a prié pour que quelqu'un qui est fidèle parmi nous, il a prié pour lui, pour le frère Otel, et moi je souhaite que Dieu donne une réponse à sa prière, que cet homme soit baptisé et qu'il devienne notre frère. In our prayers we were praying for Brother Antoine and others, and we can pray that these people receive Christ and are baptized, Parce que nous sommes des instruments because we are instruments dédiés à la gloire de Dieu. dedicated to the value of the Lord, to the service of the Lord. Ça me permet dans la dernière minute de vous demander quel est votre trésor. Je ne vous demande pas de me le dire, mais est-ce que vous-même, vous avez identifié votre trésor? You, each of you, have you identified your treasure, what your treasure is to offer? Et quel que soit votre trésor, un objet ou une personne, Whatever your treasure be, a value, a person, le plus grand trésor the greatest treasure restera toujours will always be celui auquel les mages ont rendu gloire, honneur. the one that these kings came to worship, Il- the Lord. Ils se sont déplacés pour offrir leur trésor. They traveled afar to offer their treasure to the Lord. Et cela 2000 ans après, And 2,000 years later, cette histoire est toujours d'actualité dans tous les milieux religieux. and this story remains dominant and current throughout the world. Mais ce personnage qu'ils ont visité et rendu gloire, ce personnage, il devait venir dans le monde. This person they came to worship came into the world Parce qu'il correspondait à la promesse que Dieu avait faite d'envoyer un Rédempteur. because he corresponded to what the prophet said, the Messiah to come to save the world. Ce Rédempteur This est aussi le vôtre, he's our Savior, même 2000 ans après. even 2,000 years later, Et il le sera encore 2000 ans plus tard. even 2,000 years more, Et he pour will still be toujours. our Lord. Avez-vous considéré ce grand trésor? Have you considered this great treasure? Est-il devenu le vôtre? Has it become your treasure? Dieu vous offre une opportunité aujourd'hui. God is offering you the opportunity today. Il y a plus d'une semaine, d'ici, dans une rave party, A week ago in a party, beaucoup de monde dansait. many people were dancing. Ils étaient là avec une grande chaleur, portant peu de vêtements. In the great heat of the day, they were not wearing coats. They were lightly dressed. Nous pourrions douter que qui d'entre eux pensait au Seigneur de l'univers. And of course, we can wonder who, at this feast, at this party, were thinking about the Lord. En peu d'instants, In very few minutes, le ciel s'est rempli de ces tueurs. yes, the terrorists, the killers came
immediately in a big uproar, mettant fin à leur liberté, putting an end to their liberty and life, à leur vie peut-être. and their life as well. Nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir, We don't know when the Lord will appear, mais sa promesse a toujours été tenue. but His promise, He's always kept His word. Il a donné la parabole des 10 vierges et bien d'autres choses pour avertissement. We have as warning the parable of the 10 virgins and the other parables. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Are we ready today? Ou bien sommes-nous comme les hommes de la rue? On Or, verra bien. or are we like the people in the street who simply shrug and says, continue talking? Mais nous ne sommes pas les hommes de la rue. But we're not the people in the street. Nous sommes les hommes du ciel. We're the people belonging to heaven. Parce que la Bible dit encore que c'est là que se trouve notre trésor. Our treasure is found in heaven. Alors je prie que par la prédication, j'ai été sollicité par Dieu pour parler de lui. I pray that this sermon that I've given, Et je le inspired by fais Him, aujourd'hui parce que je vous aime, because I love you que j'aime le Seigneur. and I love the Lord. Mais je le fais autant pour vous que pour moi. I give it as for you as well as for myself. Et par amour pour vous, pour que vous ne connaissiez pas And le châtiment. so that you can escape this final punishment at the judgment. Vous êtes des diamants que le Seigneur est en train de tailler pour que resplendisse l'éclat de votre existence. You are the diamonds to be worked, and Et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. may God bless each of you. Amen. Amen. Merci frère. Merci.